Journée internationale des familles, l'événement a été célébré aujourd'hui au Gabon même par l'entremise de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Un appel à projet a été lancé. Et puis une semaine après son investiture, l'investiture du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, eh bien ses partisans à Libreville se sont retrouvés dans l'optique de vulgariser les idéaux de paix et de réconciliation. Enfin, 5 accidents donc de circulation à Libreville à l'origine des adolescents en état d'ébriété. Bilan 5 blessés dont un dans un état grave. Cela dit, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles au programme de la RT chaîne 1. Bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La communauté internationale célèbre aujourd'hui donc la journée des familles, un événement qui n'a pu laisser indifférent la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, par l'entremise donc de sa fondation. Un appel à projet a été lancé, preuve que l'épouse du chef de l'État s'est résolument engagée à offrir à ses concitoyens des opportunités pour leur développement socio-économique. Le reportage de la presse présidentielle, Rabia Delphine Anissé Samabou. Accorder une importance capitale aux familles et leur offrir la possibilité d'un épanouissement socio-économique certain, c'est l'ambition affichée par Sylvia Bongo Ondimba. Consciente que la famille est le socle de notre société, la première dame du Gabon, il y a quelques mois, s'était assignée comme mission, parmi tant d'autres, la mise en œuvre de projets afin de soutenir nos familles. Nous agirons au profit du plus grand nombre, là où nos projets auront le plus d'impact, en inscrivant nos actions concrètes dans ce qui constitue le cœur de la nation gabonaise, nos familles, nos communautés et notre pays. Je suis convaincue que la famille est le socle de notre société. Une famille qui a confiance dans l'avenir permet à chacun de ses membres de s'épanouir et d'apporter le meilleur de soi-même à la société, d'être des concitoyens responsables et engagés. Pour soutenir nos familles gabonaises, nous allons agir dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat pour leur permettre de se développer tout en préservant nos valeurs culturelles et traditionnelles. Pour nos familles, donnons vie à nos projets. Sylvia Bongo Ondimba l'avait dit. Aujourd'hui, elle se veut pragmatique et ses actions en faveur des couches sociales fragilisées sont de plus en plus concrètes. Le fonds Akassi, qui finance par le microcrédit les projets des femmes entreprenantes, en est l'illustration parfaite. Mieux, en ce jour où la communauté internationale célèbre la journée des familles, la première dame du Gabon se signale une fois encore à travers un appel à projet. L'initiative mise en branle par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba concerne les associations et autres ONG œuvrant pour le bien-être des femmes et des jeunes. Ici, il s'agira de soutenir les projets de développement qui mettent en exergue l'esprit de solidarité. Car, pour Sylvia Bongo Ondimba, nous devons tous nous sentir membres d'une même famille, rassembler toutes les énergies afin de bâtir une société solidaire. La commémoration par le monde entier de cette journée consacrée aux familles renvoie à faire le point sur la politique nationale en matière de protection des familles. Il faut dire que la stratégie mise en place est définie par le projet de société du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur les grands fondements essentiels de ce projet. Sébastien Tountoum de la presse présidentielle. Depuis qu'il a pris les rênes du Gabon, il mène une intense activité présidentielle à l'intérieur comme à l'extérieur du Gabon. Il s'est assigné un seul objectif, mettre en pratique le projet de société à travers duquel les Gabonais l'ont élu, l'avenir en confiance. En concevant ce programme, Ali Bongo Ondimba a puisé dans son expérience politique tirée sur le terrain pratique. L'avenir en confiance, entre autres, met beaucoup d'accent sur les valeurs de partage, de solidarité, de cohésion sociale. Le chef de l'État veut d'un Gabon où le développement est ressenti par tous, un Gabon de partage équitable et juste, parce que pour lui, sans ces valeurs, il est illusoire de réussir toute œuvre de développement national.
La famille, ici, reste une grande priorité d'action pour le chef de l'État dans sa volonté de promouvoir ce qu'il appelle le vouloir collectif. Ali Bongo Ondimba pense que la nation a le devoir moral de venir en aide aux couches de la population les plus faibles. Plusieurs mesures ont déjà été prises, à l'exemple de l'accroissement du système d'allocation et d'aide sociale diverses, des mesures qui sont appelées à s'étendre, tout aussi que la multiplication des équipements collectifs de santé publique, des couvertures maladies déjà en vigueur. Tout ceci tend à renforcer la dynamique de la famille au Gabon. Nous sommes face à notre destin et personne ne viendra le construire à notre place. En effet, le développement n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un processus qui implique une remise en cause dans nos habitudes, dans notre façon de penser et d'agir. De cette rupture nécessaire, notre pays en sortira plus fort et l'avenir de nos enfants sera mieux assuré. Ainsi, le Gabon immortel restera digne d'envie. Mes chers compatriotes, la matérialisation de cette ambition nécessite de la nation gabonaise dans toutes ses composantes un effort soutenu, continu et des sacrifices sur une longue période au-delà des mandats politiques. L'espoir de voir disparaître la pauvreté des familles, l'espoir de voir que l'avenir en confiance apporte à chacun et à tous un mieux-être dans son quotidien, c'est toute une vision pour Ali Bongo Ondimba, d'où son expression « Je ne serai heureux que si je sais que le peuple gabonais est heureux ». Il reste à ce que tout le monde s'approprie de cette vision et que chacun joue à son niveau de responsabilité sa partition pour développer les familles gabonaises. Le président gabonais est bientôt en Italie et puis en prélude donc à la visite officielle très prochaine d'Ali Bongo Ondimba à Rome. Eh bien, l'événement se prépare comme il se doit. Des dispositions particulières sont prises notamment par l'ambassade du Gabon en Italie. Bienvenue Minko est déjà sur place. Libre, la ville de Rome est située à 22 km de la mer Tyrrhénienne. L'agglomération est constellée de monuments et d'œuvres d'art. Elle respire encore le parfum de sa splendeur à l'époque de l'Empire romain. Dans le ciel des relations de l'axe Libreville-Rome, il fait beau temps aujourd'hui. Nommé à la tête de l'ambassade depuis 6 mois seulement, le plénipotentiaire gabonais en Italie a pris la mesure de la prochaine visite officielle du chef de l'État. En suscitant cette visite officielle, nous avons pensé que le président de la République, fraîchement élu, qu'il y séjourne officiellement sur l'invitation des autorités italiennes. Je vais dire des plus hautes autorités italiennes. Et c'est ce que nous avons pu obtenir du chef de l'État Napolitano. Renforcement de la coopération bilatérale, mais aussi échange économique prédomine donc le séjour présidentiel dans l'État transalpin. L'étape de Rome devrait permettre d'ouvrir encore bien grandes les portes du développement économique au secteur des PME-PMI dans notre pays. Nous avons la certitude que les opérateurs économiques italiens qui montrent beaucoup d'engouement pour les investissements au Gabon seront satisfaits de la présentation du chef de l'État qui a déjà eu à faire de telles présentations par ailleurs. Avec près de 3 millions d'habitants, la ville de Rome aujourd'hui dispose d'un énorme potentiel industriel. Outre certainement les tête-à-tête de haut niveau avec Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, et Giorgio Napolitano, le président de la République, Ali Bongo Ondimba devrait avoir une série d'entretiens avec des industriels locaux de divers secteurs de développement. Au Gabon, notez que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya Oguemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 17 mai 2011 à 9 h dans la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'Indépendance.
Pour sa part, le ministre des Mines était lui récemment à Ndjolé, chef-lieu du département de la Banga-Bigné. Alexandre Barraud-Chambrier est allé s'enquérir de l'avancement du projet d'exploitation minière de manganèse de cette localité. Jacques Maroga-Kombila Samona, Hervé Mengue, reportage. L'exploitation du manganèse de Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué, hier un rêve, aujourd'hui une réalité. Présente dès janvier 2011 sur le site minier d'Mbélé, à plus de 36 km de Ndjolé en pleine forêt équatoriale, la compagnie chinoise industrielle et commerciale des mines, encore en phase de recherche de manganèse, déterre déjà plusieurs tonnes de ce minerai. Le produit brut est traité sur place en deux phases, le lavage et le concassage. Le minerai est ensuite mis dans des sacs, les big bags, puis transporté et stocké à la gare ferroviaire de Ndjolé avant l'acheminement sur Libreville par la CETRAG. Production annuelle pour le moment, 2011, 20 000 tonnes, 2012, 50 000 tonnes et 550 000 tonnes en 2013. Dans le futur, cette production pourra augmenter à plus d'1 million de tonnes par an. Le ministre des Mines est allé s'enquérir de l'avancement de ce grand projet de l'exploitation du manganèse de Ndjolé. Et vous savez que le président de la République accorde une importance à l'activité minière qui doit devenir une source pour la croissance de notre pays, pour le bien-être de nos populations. On a expliqué tout à l'heure, l'environnement la protection de l'environnement est un dossier, est un volet très très important pour la construction de cette mine. Comme vous avez pu constater, là-bas, il y aura un plan, ou bien c'est déjà en élaboration, un plan de reboisement de la montagne et puis la réutilisation de l'eau usée, etc. Et puis bien sûr de la partie carbonaise, il y a également un contrôle systématique et très sévère. Par cette exploitation de manganèse de Ndjolé, on peut déjà dire que le Gabon tourne une nouvelle page de son